Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans mon cœur de guerrière. Aujourd'hui, on attaque un sujet qui revient comme un boomerang dès qu'on parle de relations, de complicité, de confiance. L'amitié entre un homme et une femme. Possible? Impossible? Inévitable ambiguïté? Hypocrite? Fragile? Ou simplement normal? On va décortiquer tout ça. Et surtout, on va mettre à mal les clichés qui tournent autour depuis, disons, au moins Adam et Ève et les soirées villageoises. On commence par une question simple. Pourquoi l'amitié homme-femme dérange encore en 2025? On vit dans un monde où on a envoyé des fusées dans l'espace, où on a fait des greffes de visage, où on débat sérieusement de l'intelligence artificielle. Mais l'idée qu'un homme et une femme puissent juste être amis, alors là, ça fait bugger la matrice. C'est un vieux réflexe culturel. En France, on a grandi avec des références où l'homme et la femme finissent toujours par tomber amoureux. Quand Harry rencontre Sally. Ok, pas français mais culte. Les choses de la vie. La boum. Ouais, l'amitié et le sas avant le vrai truc. Même dans Bref, l'ami juste une pote finit rarement juste une pote. On nous a martelé pendant des années que toute proximité devait forcément mener à une histoire, comme si les humains n'avaient que deux modes. Je te veux, je t'ignore. Sauf que la réalité, elle est un peu plus riche que le scénario d'une comédie romantique du dimanche soir. En France, on adore la complexité relationnelle. On a un don pour la passion, pour le drame, les histoires compliquées où tout le monde souffre sauf le public qui jubile. Alors évidemment, l'amitié homme-femme devient un sujet national. On entend. Il veut forcément quelque chose. Elle l'utilise pour l'attention. Les hommes et les femmes ne peuvent pas être amis, c'est biologique. Fais-moi rire. Ton meilleur ami te drague sûrement en silence. Et le meilleur, s'il t'écoute, c'est qu'il veut te pécho. Comme si l'écoute était un service premium réservé à ceux qui espèrent un retour sur un investissement romantique. Ce sont des clichés qui viennent d'un vieux logiciel culturel où homme plus femme égale tension sexuelle obligatoire. Comme si c'était dans le code civil. La science, pourtant, elle a déjà démontré quelque chose d'assez évident. L'amitié repose sur trois bases. L'empathie, la confiance et la similarité émotionnelle. Et devinez quoi? Aucun de ces trois éléments n'est genré. Ce qui veut dire, on peut être amis parce qu'on se comprend, parce qu'on rit ensemble, parce qu'on vit les mêmes choses, parce qu'on se sent bien ensemble. Point. L'attirance n'est pas une donnée obligatoire. Elle peut exister dans certaines amitiés mixtes, bien sûr, comme dans certaines amitiés entre personnes du même genre. Mais c'est pas la règle, ni une fatalité. Les vraies raisons pour lesquelles l'amitié homme-femme existe, on rentre dans le cœur du sujet. Pourquoi c'est possible et pourquoi ça marche en vrai? Premièrement, parce que les hommes et les femmes ont besoin de relations qui ne sont pas romantiques. On n'est pas des machines à couple. Chaque relation n'a pas vocation à devenir une histoire d'amour ou un lit partagé. Et comme le dit la sociologue française Irène Théry, toutes les relations ne sont pas sexuelles, mais toutes les relations ont de l'intimité. Et c'est précisément ce qui fait
leur richesse. Deuxièmement, parce que les hommes ont besoin d'espace émotionnel hors couple. Dans une société où on demande encore aux hommes de ne pas trop parler, les amitiés féminines leur ouvrent des zones de respiration, des endroits où on peut dire « j'ai peur, je doute », sans que ce soit pris pour une faiblesse, et ça, c'est précieux. Troisièmement, parce que les femmes trouvent parfois une écoute différente chez les hommes. Pas meilleure, pas supérieure, juste différente. Une nuance dans le regard, une manière autre de poser les questions. Quatrièmement, parce qu'on peut admirer sans désirer. C'est possible et c'est même courant. Admirer la force de quelqu'un, sa sensibilité, son humour, ça n'implique pas qu'on veut sa bouche. Être touché, c'est différent d'être attiré. Cinquièmement, parce que les amitiés mixtes sont souvent très équilibrées. Elles apportent de la nuance, moins de rivalité, plus de complémentarité et une vision du monde élargie. C'est littéralement de l'enrichissement relationnel. Il y a une phrase commun à ceux qui critiquent l'amitié homme-femme. Moi, je pourrais pas. Mais ce qu'ils disent en vrai, c'est je projette mes propres limites sur les autres ou je sais pas gérer l'ambiguïté, donc je préfère dire que ça n'existe pas. Ou encore, j'ai été éduquée avec l'idée que l'autre genre est un territoire de conquête, mais pas de relation. Et c'est pas un argument rationnel, hein. C'est juste le reflet de leur expérience ou de leur insécurité. Soyons honnêtes, oui, l'amitié homme-femme peut parfois être complexe, comme toute relation. Les difficultés possibles. Un des deux confond admiration et attirance. Les partenaires amoureux projettent leur peur. La société infantilise la relation et le manque de communication crée de la confusion. Mais les solutions existent. 1. Dire les choses clairement. Je t'aime énormément, mais pas comme ça. Point. C'est simple, c'est propre et ça évite les fantasmes. 2. Assumer l'amitié ouvertement. Plus c'est caché, plus ça alimente les projections des autres. À la française, on adore les secrets et on les interprète. Et 3. Refuser l'idée que toute relation doit être validée par le regard extérieur. Les autres n'ont pas la carte du territoire émotionnel qui vous unit. Quelques références françaises qui cassent les clichés. Camille Cotin et Pierre Ninet, qui parlent souvent de leur complicité professionnelle et amicale. Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse. Une vraie estime mutuelle. Et même dans les fictions. 10% avec Andrea et Gabriel. Engrenage avec Gilou et Laure, dont la relation repose sur une loyauté et une amitié profonde, sans romance. Ces représentations montrent une chose. L'amitié homme-femme existe, elle fonctionne et elle peut être fondamentale. En conclusion, l'amitié homme-femme, c'est pas une anomalie. C'est pas un piège, c'est pas un prétexte. C'est une relation humaine, pleine, riche et puissante. Et ceux qui disent que ça n'existe pas, ce sont souvent ceux qui n'ont jamais essayé de respecter quelqu'un sans tenter de le posséder. Ou ceux qui confondent désir, ego et affection. Mais nous, on sait mieux. On sait que l'amitié n'a pas de genre, que la complicité n'a pas de sexe et que la tendresse n'a pas de camp. Et avant de vous laisser, j'ai une dédicace. Une petite, mais qui compte énormément pour moi. Elle est pour mon chat. Ouais, lui. Ceux qui le connaissent savent. C'est une âme masculine, une présence douce, stable, bienveillante, avec qui je partage une véritable relation d'amitié. Une vraie. Une amitié homme-femme, sans ambiguïté, sans arrière-pensée et sans projection. Juste du respect,
de la loyauté, de la complicité et parfois des câlins. Mais ça, c'est à ses conditions à lui. Alors à tous ceux qui doutent encore, si même mon chat et moi, on peut créer une relation pure, forte et parfaitement platonique, peut-être qu'il est temps de revoir vos certitudes. Et dans mon cœur de guerrière, une amitié homme-femme, c'est possible. Et c'est même l'une des plus belles formes d'alliance qu'on puisse construire. Merci d'avoir été avec moi. Prenez soin de vos liens humains, masculins, féminins et cassez les clichés. À très vite, cœur vaillant.